Bienvenue sur Métro News, mesdames et messieurs. Tout de suite, les titres de l'actualité. Le mouvement de grève lancé par le parti UNIR de Clarence Renoir n'a pas été suivi au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Les écoles, le commerce, le transport en commun ont fonctionné normalement ce lundi. Fini l'aventure entre le sénateur Gracia Delva et le parti AAA. Le directoire du parti Haïti en Action a pris en effet dans une résolution la décision d'exclure définitivement de cette formation politique le parlementaire qui serait en constante communication avec le puissant chef de gang Arnel Joseph. Et puis 8 présumés bandits ont déjà trouvé leur arrestation lors de cette intervention de la PNH qui vise à traquer les bandits qui sèment la terreur dans cette zone depuis plusieurs jours. La police mène une vaste opération. Ça vient dans l'article. L'appel à la grève lancé pour ce lundi par Clarence Renoir, le leader du parti UNIR, n'a pas été suivi. Ce dernier regrette qu'il n'y ait pas au sein de la société une vague de fonds capable de s'élever pour protester contre la violence. Par ailleurs, M. Renoir déplore la campagne menée contre lui pour noircir son mouvement qu'il présente comme non violent et irresponsable. Et pour en parler, nous avons justement avec nous le coordonnateur du parti UNIR, M. Renoir. Bienvenue sur Métro News. Merci Madame Giraud, bonsoir et merci de l'invitation de vous parler ce soir. Monsieur Renoir, votre appel à la grève pour protester contre l'insécurité n'a pas été suivi ce lundi. Peut-on parler d'échec? Ah non, justement, nous n'avons pas ce mot dans notre vocabulaire. Nous avons reconnu, comme vous pouvez le constater, qu'il y a eu des activités dans les rues, mais cela ne veut pas dire pour autant que c'est un échec. Je crois que notre appel a touché les cœurs des Haïtiens et la conscience aussi de certains d'entre eux, mais ça prendra encore du temps pour que toute la population soit sensibilisée sur ce que nous avons en commun, la sécurité. La sécurité, c'est un bien commun. Il n'y a pas de parti politique pour adhérer à la sécurité, il n'y a pas de religion, de classe ou de race pour la sécurité. Nous avons tous ce bien en commun et nous devons réclamer des autorités qui nous garantissent la sécurité pour pouvoir vaquer à nos activités, quelles qu'elles soient. Alors nous ne considérons pas que c'est un échec, mais plutôt comme un début de sensibilisation que nous devons poursuivre pour atteindre les résultats que nous espérons, parce que ce qui nous inquiéterait, c'est de voir que la population tombe dans une sorte de banalisation ou la normalisation de l'insécurité, ou tout au plus une forme de résignation par rapport à ce qui est inacceptable, intolérable, que nous ayons ce climat d'insécurité délétère dans le pays. Pourquoi, selon vous, ce mouvement de grève n'a pas été suivi, M. Renoir? Bon, d'abord, il faut reconnaître aussi que la forme que nous avons donnée à ce mouvement n'a pas favorisé ce qu'on pourrait appeler son succès. Pourquoi? Parce que justement, toutes les fois que les organisations ont voulu faire des mouvements de grève, ils l'ont accompagné de menaces. Nous voulons divorcer la population d'avec ces genres de pratiques. Nous, à UNIR, nous pensons que un mouvement de grève est un mouvement d'adhésion normale, naturelle, volontaire et sans violence, sans menace. Nous l'avions dit. Nous n'allons pas exercer la pression sur les gens pour les forcer à respecter un mot d'ordre de grève qui nous concerne tous. Donc, ça prendra du temps pour que les gens comprennent qu'ils n'ont pas besoin de se sentir menacés par les organisateurs de mouvements de grève pour respecter. On adhère à un mouvement. Et je peux vous dire, Madame Giraud, que beaucoup de petites entreprises, beaucoup de gens humbles, comme dirait mon ami, monsieur, madame, tout le monde, il y a des gens qui nous ont dit qu'ils vont respecter cette grève, qui n'ont pas envoyé leurs enfants à l'école aujourd'hui, parce que ces gens ont été sensibilisés beaucoup plus vite que d'autres sur la nécessité de faire un front commun contre l'insécurité pour dire aux responsables que nous n'accepterons pas qu'ils soient de connivence, de complicité avec les groupes armés pour les transporter dans leurs véhicules officiels et les services d'État, pour les donner une couverture de sécurité ou les fournir en armes et en munitions pour s'attaquer encore à la population. Donc ça prendra du temps, ça prendra son temps, mais nous sommes sûrs à UNIR que nous avons du travail à faire et que nous devons amener la population à prendre cette cause avec nous et faire de cette cause la leur, parce que c'est la cause de tout le monde. Le secteur touristique a besoin de montrer qu'il n'est pas d'accord avec cette situation qui fait que les touristes ne viennent plus dans le pays. Le secteur hôtelier, je pourrais prendre d'autres exemples encore, le commerce a besoin de ça aussi. Donc ça prendra son temps, mais nous sommes sûrs que nous y parviendrons.
Alors, certains observateurs estiment que vous avez agi de façon unilatérale, que vous n'avez pas consulté d'autres secteurs, et c'est justement ce qui explique cet échec. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Oui, mais comme je vous l'ai dit au début, la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. On n'a pas à demander, supplier à des organisations, quelles qu'elles soient, de venir appuyer un mouvement de grève pour réclamer la sécurité. Je concéderai à certaines personnes le fait qu'effectivement, nous n'avons pas recherché des appuis politiques. Parce que nous avons dit clairement que la grève n'avait pas un objectif politique. Et au moment où nous avons dit ça, il y a certaines organisations politiques, certains partis qui se sont démarqués un petit peu de l'idée d'une grève qui ne soit pas une grève pour demander le départ d'un président ou d'un gouvernement. Mais de toutes les manières, nous avons remarqué aussi que certains partis politiques ont cherché à salir le mouvement justement pour nous faire porter la responsabilité d'actes de violence, alors qu'ils savent clairement que nous ne sommes pas dans la violence. Nous ne voulons pas entrer dans des actions violentes. Donc oui, il y a ce problème. Les gens ne peuvent pas reconnaître à l'intérieur des partis politiques qu'une cause commune n'a pas de frontières politiques, n'a pas de frontières idéologiques. Tout le monde doit faire corps derrière une cause qui nous concerne tous. La sécurité de nos enfants, de nos biens, de nos parents, de nos amis dans les quartiers pauvres comme dans les quartiers riches du pays, dans la capitale comme dans les villes de province. Donc, mais ce que je regrette, et je l'ai dit sur Métropole, je le redirai ici sur Métro News, je regrette cette tentative d'éclaboussure. Les gens cherchent à salir l'image d'une personne parce que vous avez osé demander quelque chose comme un mouvement de grève. Ça n'a rien à voir Comment avec vous ma interprétez personne, justement? mais il y a une situation qui est une évidence. Il y a un constat dans le pays que les groupes armés prennent de plus en plus de terrain, occupent de plus en plus d'espace du territoire. Il nous faut renforcer les forces de police, les forces de sécurité. Il faut moraliser aussi la vie publique, la vie politique en Haïti pour que cette sécurité soit ce bien commun que nous avons et que nous devons défendre à tout moment sans tenir compte d'un parti ou d'un autre parti qui aurait pris l'initiative de ce mouvement. Justement. Mais comment vous interprétez ce comportement de ces leaders qui tirent à boulet rouge sur vous, M. Renoir? Parce que nous sommes, vous savez, dans une sorte de jeune politique en Haïti où les gens ne font pas de cadeaux, où tous les coups sont permis, les attaques gratuites, la calomnie, la diffamation. Vous savez, nous ne voulons pas tomber dans ces travers-là. Aller dans ces travers-là, c'est laisser à côté l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'est construire une société plus pacifique, une société apaisée, ou une société où la sécurité est garantie, parce que les contribuables que nous sommes tous, nous payons les taxes, nous contribuons justement pour garantir la sécurité de tout le monde dans les rues. Donc il nous faut exiger ça de l'État. Maintenant, les attaques, les boules puantes que les gens essaient de lancer, ça nous laisse indifférents, mais nous sommes quand même touchés par le fait que les gens tentent de passer à côté d'un fait qui concerne tout le monde et ils préfèrent attaquer une personnalité, la personnalité d'une personne comme moi-même. En plus, c'est diffamer, mentir, qui n'est pas quelque chose qui va servir le pays. C'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui, le problème de la sécurité dans le pays, mais cela tend à s'aggraver. Donc, il nous faut conscientiser, mobiliser toutes les forces, toutes les énergies, concentrer sur l'essentiel, mais pas nous laisser distraire par des déclarations qui sont des déclarations justement faites pour distraire la population et le détourner de ce qui est important. Très bien. Quelle sera la prochaine étape, M. Renoir? Nous sommes en train de préparer une prochaine étape. Et je vous dirai en primeur que nous travaillons sur un plan que nous voulons proposer au pays, un plan de sécurité. Quelles sont les mesures à prendre pour sécuriser la population? Nous ne pensons pas que la répression soit la réponse, la seule qui existe pour faire face à l'insécurité. Il faut aussi agir sur le social. Nous pensons présenter un plan global de sécurité dans le pays pour que l'action publique, pour que l'État soit présent partout dans le pays, mais surtout présent aux côtés des populations qui sont sans éducation, sans école, dans les bidonvilles, dans les quartiers de Port-au-Prince, sans centre de santé, sans centre sportif. Il faut donner d'autres occupations, d'autres portes de sortie, d'autres alternatives à nos jeunes, afin qu'ils ne soient pas attirés et aussi manipulés par des secteurs mafieux qui exploitent leur vulnérabilité et le fait qu'ils ne soient pas dans les activités d'emploi et de travail pour les conduire dans des dérives et demain ils vont le regretter. Donc
nous travaillons sur ce plan-là et nous aurons d'autres actions de mobilisation que nous proposons à la population pour que cette population ne soit pas une population résignée, soumise à des comportements inacceptables. Très bien. Vous allez continuer à discuter avec le président Jovenel Moïse sur la formation d'un prochain gouvernement. Et si on vous propose un poste ministériel, vous allez l'accepter? Bon, cette question n'a rien à voir avec la grève d'aujourd'hui, mais je vous répondrai quand même que non, nous ne sommes pas en train de négocier avec le président de la République. Et nous n'avons jamais négocié. En fait, j'ai dit discuter. Allons dire discuter. Nous l'avons rencontré, nous avons discuté de l'état du pays avec lui, mais pas de la formation d'un gouvernement. Et de toutes les manières, je ne compte pas personnellement faire partie d'un gouvernement et unir non plus le parti politique auquel j'appartiens et le parti que je sers ici, que je représente ici, n'a pas l'intention et a déjà dit non publiquement que nous n'allons pas participer à un quelconque gouvernement. Cependant, nous continuons à donner des idées. Nous continuons à être disponibles pour un vrai dialogue dans le pays parce que nous sommes profondément convaincus que le pays peut se sortir de cette situation chaotique dans laquelle il se trouve que dans le dialogue, dans l'union et dans la réconciliation avec les gens intègres et honnêtes. Monsieur Renoy, merci d'avoir été avec nous. À très bientôt. Merci beaucoup, Madame Giraud. À bientôt. Un policier a été abattu par balle à Cité-Soleil. Fertile Gabriel, agent 2, affecté au service de la circulation, a reçu plusieurs balles ce lundi matin. Le policier en civil a été abattu par des bandits armés alors qu'il était à bord d'un tap-tap, rapporte Evans Lévesque, juge titulaire du tribunal de paix de Cité-Soleil. Selon le juge de paix, l'arme de la victime a été emportée. L'attaque s'est produite sur la route nationale numéro 1, non loin du sous-commissariat de la commune, notant que 2 blessés par balle ont été enregistrés dans le camp des bandits armés. La police a mené des opérations ce week-end à Savien, dans le bas Artibonite, où 8 présumés bandits ont été interpellés, et à Carrefourfeuille, où 4 arrestations ont été opérées, des armes saisies également. Le sénateur Gracia Delva, au centre d'une polémique en raison de ses relations privilégiées avec le chef de gang Arnel Joseph, a été exclu de son parti politique 72 heures après les révélations sur les conversations téléphoniques entre le sénateur Delva et le chef de gang du village de Dieu. Le directoire du parti Haïti en Action, AAA, a dans une résolution exclu définitivement le sénateur Delva. Les dirigeants du parti condamnent le refus du sénateur Delva de répondre à la correspondance, exigeant des explications sur une éventuelle relation qu'il aurait eue avec le chef de gang Arnel Joseph. De plus, le directoire du parti de Yori La Tortue rappelle que devant les journalistes, M. Delva avait admis avoir eu effectivement des conversations téléphoniques avec le chef de gang alors qu'il l'avait nié auparavant. Un tel comportement délétère mérite d'être sanctionné, déclarent les membres du directoire de AAA. Rares sont les sénateurs qui ont été exclus de leur formation politique. Le chanteur populaire avait bénéficié de l'appui du parti AAA pour obtenir le siège de sénateur dans l'Artibonite lors des dernières élections. Le sénateur Delva, membre du bureau du Sénat, est réputé proche du parti au pouvoir, tandis que AAA a basculé dans l'opposition radicale depuis le début de l'année. Moi, je dis que c'est un problème pour nous, parce que l'autre jour encore, où est en Honduras, où reine de beauté simplement, qui était fait au coup de fil en chef grand où ça arrivé. Donc, moi-même, pour partir, et pour nous-mêmes, nous pensons que il y a un problème, parce que en général, dans l'État côté n'a fonctionné, si il y a des gens que la police a suivi, la police recherchait des évadés de prison, à partir de ce moment, moi, je crois que pas gagner des contacts qui doivent être établis avec Mounsaï. Présentation ce lundi du plan national de réponse aux situations sanitaires exceptionnelles et aux crises, élaboré par le ministère de la Santé publique et ses partenaires. Le PNRSSE vise à permettre aux autorités sanitaires de se préparer en cas de catastrophe afin de venir en aide à ceux qui en ont besoin. Après plusieurs mois d'élaboration, le ministère de la Santé publique dispose finalement de son plan national de réponse aux situations sanitaires exceptionnelles et aux crises. Pour le directeur général du MSPP, c'est un grand pas qui a été franchi.
Lauré Adrien s'en réjouit. Haïti, c'était un rare pays dans la région Amérique et Caraïbes qui peut avoir un plan national de réponse aux situations sanitaires exceptionnelles et aux urgences. Plan ça, son plan qui est élaboré avec des partenaires, particulièrement au PSOMS, qui aident nous pour nous capables d'aller au-devant des situations de catastrophe, pour nous préparer pour les catastrophes arriver. Mais préparer, il ne veut pas dire seulement l'hôpital. Il veut dire tout que nous gagnons des moyens parce que les catastrophes privées, l'hôpital là qui doit lui-même tout les toucher. Donc c'est ça les plans de recours, c'est-à-dire pour gagner l'autre institution qui est capable de servir d'institution d'accueil, les problèmes ça qui arrivent et que l'hôpital départemental là ou bien l'hôpital communautaire de référence là, n'est pas en mesure pour le recevoir malade. En clair, le PNRSSE est un instrument programmatique adapté à la réalité sanitaire du pays ou encore un outil de planification susceptible d'apporter des améliorations en matière de gestion de désastres et de catastrophes naturelles. Une priorité pour le ministère qui souhaite tout mettre en œuvre pour réduire l'impact de ces événements naturels sur la population haïtienne. Il y a deux aspects pour nous dans la question. Il y a les situations sanitaires exceptionnelles là, et ensuite crise là lui-même. Situation sanitaire exceptionnelle sont bagailles qui arrivent, j'en non le dis là par exception. Ça veut dire que on bagaille nouveau. Quand on tremblement de terre qui passait et puis un paquet de monde qui est blessé, un paquet de monde qui a une fracture. Donc son bagaille exceptionnel, c'est pas un bagaille qui arrive tout le temps. Maintenant, situation ça exceptionnelle parce que c'est la première fois arrivé ou bien c'est pas tout le temps que l'arrivé, mais si vous êtes capable de gérer toute bagaille normale, il y a beaucoup de crise. Les poils viennent crise, c'est les capacités pour gérer les problèmes qui viennent dépasser. La mise en œuvre de ce plan national s'étale sur une période de 12 mois. Des stratégies sont définies dans ce document qui est axé sur plusieurs composantes. Le plan, il y a plusieurs composantes. Il y a d'abord ces composantes stratégiques, c'est-à-dire au niveau ministère, il y a une cellule qui aurait les cellules de crise ou bien salle de situation. Il y a des gens là-dedans qui travaillent sur stratégie de réponse aux urgences. Et les gens, cellules, ils vont dans chaque département. Parce qu'il y a des gens qui passent dans le département nord-est qui ne concernent pas le département Latibonite, par exemple. Donc, ces cellules nord-est qui ont déclenché et mis en application les plans blancs. Un plan blanc, c'est un exercice. Ça veut dire, nous dit tête nous, aujourd'hui, l'hôpital n'a pas fait face avec une catastrophe. Si tu as une catastrophe, qui ça que tu as fait? Et puis nous dit 1, 2, 3, mais qui ça nous a fait? Nous avons mobilisé personnel, nous avons mobilisé matériel, nous avons mobilisé médicaments. Et qui côté nous avons joué médicaments, qui côté nous avons joué personnel? Présenté officiellement ce lundi, le plan national de réponse aux situations sanitaires exceptionnelles et aux crises est salué par la première dame de la République. Martine Moïse se dit optimiste quant aux chances de protéger la population en cas d'accident de la route, d'inondation ou même de tremblement de terre. Les enveloppes jaunes se préparent à marcher à travers les rues de la capitale le mercredi 1er mai. Après une vaste campagne menée sur les réseaux sociaux, les initiateurs de ce mouvement, né de la problématique du chômage et de l'emploi, entendent profiter de la fête de l'agriculture et du travail pour continuer d'exiger des autorités la mise en place d'une politique d'emploi capable de faciliter l'intégration de la jeunesse. Journée 1er mai, nous pas qu'à fêter journée de travail, nous avons considéré que 60% de la population c'est jeunes et plus que 70% jeunes n'ont pas de travail. Article 35 Constitution dit liberté de travail là doit garantir. Article 227-6 Code pénal haïtien dit clair que mendicité c'est une infraction. Pendant plus fort moun dans pays a vivre dans mendicité. L'État pas de politique publique sur employabilité et secteur privé arrêté dans mode économie importation qui pas créer richesse ni permettre agriculture pays à développer, qui pas aider plus travail créé. Journée jodi a jeunes pareil nous obligés quitter pays a pas pile et pas paquet pour aller passer misère dans l'autre pays ou bien al mourir dans la mer. Pour toute raison ça nous mêmes jeunes femmes, jeunes garçons qui dans mouvement enveloppe jeune nous pas qu'à fêter journée 1er mai comme journée travail. Dans l'optique ça, même journée 1er mai, nous avons fait une marche pour nous dire que jeunesse a besoin de travail. Ce n'est pas un slogan, mais c'est une revendication pour forcer l'État et le secteur privé à créer bon gens conditions pour créer travail dans le pays. La marche a commencé à Foire au port à 10h
en bas viadik là pour arriver sous place Constitution. Champ de masse. N'attend tout le monde à la ronde bade. Jeunes femmes ou jeunes garçons, pendant n'a demandé pour la police sécuriser tout parcours marche là, j'ai la loi demandé ça. Mouvement enveloppe jaune, jeunesse a besoin de travail. Jeunesse a besoin de travail. Jeunesse a besoin de travail. Merci d'avoir été avec nous, mesdames et messieurs. À très bientôt pour une autre édition de Métro News.